Les éleveurs me challengent, ils me disent que leurs vaches peuvent faire des lactations longues. Pourquoi maintenir un IVV réduit? IVV long, IVV réduit, vraiment une éternelle rengaine sur cette question. Le plus simple, c'est de repartir de la base, de la courbe de lactation de la vache. La courbe de lactation commence d'abord par un pic de lactation et s'ensuit une pente. C'est la persistance de lactation qui est plus ou moins importante. Là où la vache va être la plus efficiente économiquement, c'est autour de ce pic de lactation. Pour les éleveurs, c'est là qu'elle est le plus rentable. Par conséquent, il ne faut pas que la vache traîne trop à véler. Il faut qu'elle revienne au moment de ce pic de lactation. D'ailleurs, l'Institut de l'élevage nous a montré qu'il était intéressant d'avoir des IVV plutôt courts. Ils ont même créé une calculatrice économique qui nous permet de déterminer le bénéfice à gagner tant de jours d'intervalle vélage-vélage. Une étude allemande a également été réalisée qui est hyper intéressante, 16 000 vaches dedans. Et dans cette étude, on a montré que les vaches en dessous de 10 000, 11 000 kg de lait avaient tout intérêt à avoir des IVV inférieurs à 400 jours. Au-delà de 10 000, 11 000 kg de lait, on peut se poser la question, sauf en système de traite robotisé, où là, le robot doit traire un maximum de lait par jour. Avoir un IVV qui soit long, ça paraît être une bonne idée, parce que la majorité des problèmes sont concentrés, les problèmes sanitaires sont concentrés autour du vélage. C'est là que la vache est le plus malade. Le souci, c'est que c'est une fausse bonne idée, parce que cette vache, elle va avoir tendance à engraisser en fin de lactation. Et quand elle engraisse, après, quand elle se remet à véler, et ben c'est là qu'elle concentre tous ses problèmes. Donc elle va être trop grasse, elle va avoir des problèmes de déficit énergétique, elle va avoir des problèmes d'instabilité ruminale, parce que la ration, c'est hyper compliqué. Il faut la garder adaptée pour tous les stades de lactation. Donc en début de lactation, ça va être difficile pour elles. Elles vont pas en avoir assez. En fin de lactation, elles vont en avoir trop. Donc c'est compliqué. Et c'est pas rentable pour l'éleveur. Donc un moyen d'aider l'éleveur à garder un troupeau rentable, en fait, c'est de réduire cet IVV. Et un bon outil pour ça, c'est de faire du suivi repro. Alors pourquoi? Parce que le suivi repro, ça va permettre de voir les vaches avant qu'elles soient mises à la repro. Si elles sont pas correctes, on va pouvoir corriger. Donc corriger en les traitant, mais corriger aussi en allant voir la prépa vélage. Et ça permet d'être vraiment en amont des problèmes et d'avoir une mise à la repro qui soit plus efficace. Donc aussi des paillettes qui sont payées et qui servent davantage pour les vaches. Ensuite, on va essayer sur la repro comme ça de faire des DG qui sont assez précoces, parce qu'on va pouvoir agir en conséquence plus rapidement. Donc mettre en place des traitements ou prendre des décisions de réforme, en tout cas on leur laisse un petit peu plus de temps. À chaque fois qu'on va aller voir les vaches, on va aussi faire des notes d'état. Elles vont nous permettre de faire notre suivi repro, mais aussi d'aller voir ces problèmes justement de surengraissement, de problèmes de déficit énergétique, d'instabilité ruminale. Tout ça, on va pouvoir le voir en même temps. Donc l'éleveur, il est gagnant sur tous les fronts.